Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de vous informer à travers notre antenne. Il est 13h à Bamako, même heure dans la cité des 333 saints. Des rencontres et entretiens avec les autorités maliennes, la société civile, les partis politiques et les groupes armés et une visite à Mopti et Tombouctou ont été les temps forts du séjour au Mali des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous parlerons de la tournée ce week-end du parti de l'abeille dans la 4e région administrative du Mali. Nous ferons également le point sur l'actualité internationale au cours de ces 13 heures des Clédou Info. Enfin, sport, les 4 clubs du championnat national de football Ligue 1 relégués en 2e division joueront cette saison la première division. Une décision approuvée ce week-end lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT. L'Assemblée a également voté pour le maintien des sanctions contre certains responsables du football malien. Voici pour vous le sommaire de ces 13 heures. Aruna Tidjaniba est au microphone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 13 heures des Clédou Info. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sous la présidence de l'Angola ont séjourné au Mali du 4 au 7 mars 2016. Ils se sont entretenus avec les autorités maliennes, les organisations de la société civile, les partis politiques et les groupes armés. Les membres du Conseil de sécurité se sont rendus à Mopti et Tombouctou, 2 étapes qui ont permis aux ambassadeurs d'échanger directement avec les acteurs à la base. Kassim Traoré. Mopti, l'entrée du désert malien où la Venise a été la première étape de cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette table d'échange, il y avait le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ali Ould Mohamedine. Je me dis que le Conseil de sécurité s'est déplacé, donc c'est pour venir voir exactement ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qui doit être fait. Donc nous, ça nous rassure parce que nous nous disons qu'il y a quand même une très grande structure qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est venu nous voir pour s'enquérir des réalités sur le terrain. Tombouctou était la deuxième étape de cette visite, une étape qui était sous haute surveillance sécuritaire. Au gouvernorat de la ville, le chef de l'exécutif régional a fait un exposé de la situation sécuritaire. Il a été complété par les maires des communes de Salam et Tombouctou-Ville. Donc je demande seulement que l'autorité n'a qu'à essayer de faire les pressions pour la condamnation pour qu'on puisse appliquer l'accord. C'est l'accord qui peut résoudre tous les problèmes. Les enlèvements de véhicules à Tombouctou, pillage de boutiques la nuit, l'affluence des populations flottantes à Tombouctou. Nous n'avons des besoins pour 60 000 habitants. Nous sommes à 140. Vous voyez ce que ça fait déjà. Les imams des 3 grandes mosquées de Tombouctou, à savoir Djingareber, Sidiyeya et Sankoré, ont été reçus par les membres du Conseil de sécurité. Imam Ben Essaouti. Il y a des menaces, ça c'est clair. Parce que le Tombouctou c'est une zone immense. Avec 500 militaires, on ne peut pas sécuriser. C'est pas possible. Il faut vraiment des moyens, des grands moyens pour vraiment sécuriser. Et c'est la ville qui est la ville de tolérance religieuse. Il n'y a pas une ville de tolérance religieuse catholique. L'ambassadeur angolais Ismaël Abrao Gaspar Martin tire le bilan de la visite. Plus de mobilité des forces, plus de présence des autorités et naturellement ça c'est possible seulement si la sécurité est aussi là. Alors je pense qu'il faut travailler sur ces 2 aspects. Cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali se tient à la veille du débat pour le renouvellement du mandat de l'administration et à la veille de la publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Cela ne peut pas être un fait du hasard, nous a confié un officiel. Kassim Traoré pour Clédou Info. Les patrons de la MINUSMA souhaitent la multiplication des actions pour une meilleure application de l'accord des paix au Mali. Il a salué la tenue prochaine du forum de Kidal prévu du 27 au 30 mars prochain et la rencontre de la classe politique, la société civile, les opérateurs économiques et les anciens rebelles. Mahamat Saleh Anadif répond aux questions de Kassim Traoré. La préoccupation première aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix pour la réconciliation. Il est extrêmement important que nous, avec eux, nous conjuguons les efforts pour que l'accord soit intégralement appliqué. Parce que pour nous, et pour moi en tout cas particulièrement, je trouve qu'il n'y a pas d'autre issue que la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce qu'il y a une possibilité de renforcer, changer le mandat de l'administration comme ça a été souhaité à Mopti ici aussi à Tombouctou? Vous savez, vous avez maintenant les 15 membres, comme je vous l'ai dit,
du Conseil de sécurité. Ils viennent ici à la veille du débat pour le renouvellement du mandat, à la veille du rapport du secrétaire général. C'est autant d'occasions, en tout cas. Je ne voudrais pas me prononcer à leur place, mais je suis sûr que le jour où ils vont se réunir pour discuter du rapport du secrétaire général, pour renouveler le mandat, ils se rappelleront de ces images et de ces désirs des Maliennes et Maliens sur ce qu'ils veulent exactement pour la ministre. Le président de la République Ibeka a rencontré récemment les groupes armés à Koulouba. Il y a eu aussi des rencontres société civile, tout le monde autour de ces mêmes groupes armés. Quel est votre commentaire? Ce sont des signes extrêmement encourageants. C'est des avancées extrêmement importantes que nous encourageons, que nous saluons et nous attendons avec beaucoup d'impatience le forum qui est programmé à Kidal du 27 au 30 parce que c'est ça aussi la mise en œuvre de l'accord. À l'instant, Mahamat Saleh Nadif, chef de la mission des Nations Unies au Mali, 13h passées les 7 minutes dans notre studio. Clé Info, deuxième édition. Oui aux critiques constructives et non aux manquements des institutions de la République. C'est le thème d'une conférence de presse organisée ce matin par les réseaux Mali Debout et l'association Les Mali Autrement. Objectif est éclairer l'opinion nationale et internationale sur la plainte déposée par les BIPREM à l'encontre du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutons Issa Mariko, président du réseau Mali Debout, des propos recueillis par Oumou Dambeli. Maintenant, nous voulons désintoxiquer l'opinion nationale et internationale. C'est pourquoi nous avons tenu cette conférence de presse. Donc, nous serons là désormais pour défendre l'honorabilité du président de la République. Les institutions républicaines sont sacrées, elles ne doivent pas être bafouées. Nous demandons à tout le monde vraiment d'éviter des attaques malveillantes. Ces attaques malveillantes ne servent pas la cause de notre nation. Ça peut satisfaire les causes individuelles. Notre pays a trop souffert. Donc nous devons aujourd'hui nous donner la main pour sortir le pays de cette situation. Les attaques malveillantes sont vraiment à bannir. À l'instant, Issa Mariko, président du réseau Mali Debout, des propos recueillis par Oumou Dambélé, la protection des données à caractère personnel au Mali. Tel était le thème de la deuxième session du café de l'association des jeunes avocats du Mali à Giam. C'était le samedi 5 mars 2016 au tribunal des premières instances de la commune 3 du district de Bamako. Cette rencontre rentrait dans le cadre de ces manifestations scientifiques. Écoutons Maître Abdourahmane Mamata Touré, avocat au barreau du Mali. Il est au micro de Marie Dambélé. Le concept, c'est une scène d'échange et de formation en même temps. On choisit des thématiques d'actualité ou des thématiques assez prégnantes pour nous réunir et discuter des enjeux et des questions là-dessus. Aujourd'hui, le thème, c'était sur la protection des données à caractère personnel. C'est une thématique qui est à la lisière simplement du respect des droits à la liberté, des droits à la sauvegarde de ces données nominatives, ainsi que des impératifs aussi de sécurité. L'autorité malienne de protection des données à caractère personnel a été mise en place il n'y a pas très longtemps. Nous nous sommes dit au niveau de la JAM qu'il importe de prendre les devants et de nous intéresser à la question et partager les données et les éléments d'information existants déjà en la matière avec d'autres collègues, notamment des magistrats, des banquiers, des journalistes. À l'instant, Maître Abdourahmane Mamata Touré, avocat au barreau du Mali, meeting d'interpellation de l'Association pour la protection, la défense et l'assistance juridique aux indigènes pour Daji Djigiasso. L'objectif de cette rencontre est de regrouper les victimes des divers abus et injustices afin d'interpeller les autorités. Le meeting a eu lieu ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampatiba de Bamako. Écoutons Adama Sogodogo, directeur exécutif des Djigiasso, au micro de Mariam Sidibi. Nous comptons jouer notre rôle. Nous comptons faire parler les sans-voix. Ces interpellations que nous avons faites à l'ensemble des autorités concernent toutes les activités de la vie de la nation. Et les autorités que nous avons interpellées répondent à tous les pans de la société desquels répondent ces injustices ou ces abus. Nous avons commencé d'abord par interpeller le politique. Le politique a commencé d'abord par les maires, les députés et le président de la République, qui sont des autorités politiques, des autorités élues, qui, après élection, ont du mal à garder le cap avec la base. Et cette base-là qui est piétinée par des personnes qui peuvent même provenir de leur camp à eux. Je dirais le camp parce qu'il s'agit d'une sorte de conglomération pour pouvoir
piétiner les personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre, ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers. Adama Sogodogo, directeur exécutif de Djikiasso, micro de Mariam Sidibé. L'un des titres de ces 13 heures, le comité exécutif national du parti Adema PASJ était ce week-end en tournée dans la région de Ségou. Au cours de cette visite, les partis de l'abeille a tenu des conférences de section dans les circonscriptions électorales de la 4e région administrative du Mali, dans la capitale de 4444, balançant les présidents du parti a devant les délégués des 40 sous-sections du cercle de Ségou présenté les grands axes du dernier congrès ordinaire du parti tenu à Bamako en mars dernier. Nous vous proposons un extrait du discours de Tchemoko Sangaré, président du parti Adema PASJ, des propos recueillis par Douba Dambélé, notre correspondant local. Le congrès nous a donné des missions et chacun se doit d'assumer la sienne dans les règles de l'art. Le Congrès a décidé qu'il faut ramener le parti à ses fondamentaux. Autrement, il faut renouer avec les valeurs fondatrices de l'ADEMA. Il faut reconstituer la grande famille ADEMA autour de ses valeurs originelles et retrouvées. Il faut remobiliser les militants et sympathisants pour permettre au parti de retrouver sa place de leader sur l'échiquier national et de jouer son rôle au plan régional et continental conformément à sa vocation panafricaniste. Il faut continuer à jouer son rôle dans la convention de la majorité présidentielle pour un soutien efficace au président de la République. Il faut préparer le parti pour qu'il puisse sortir victorieux des élections communales, locales et régionales à venir. À l'instant, Tchemoko Sangaré, président du parti Adema PASJ, Radio Clédo à Ségou, c'est sur les 91.5 et sur les www.info-mali.com. Hors de chez nous, approcher les massas du grand public, donner des opportunités d'apprentissage aux tourneurs, ce sont entre autres les objectifs de la 9e édition du marché africain des spectacles d'Abidjan. Les activités ont démarré ce 5 mars 2016 au Palais de la Culture de la capitale ivoirienne. Plus de 300 professionnels des arts et de la culture africaine se rencontrent pendant une semaine. Malgré les difficultés financières, l'édition 2016 a quand même ouvert ses portes. C'est ce que nous explique le professeur Yacouba Kounaté, directeur du Massa, au micro de notre envoyé spécial Kassim Traoré. Dans le Massa Festival, on a actuellement 122 groupes pour lesquels nous allons essayer de faire une programmation unique. Mais on va essayer de programmer des groupes du Massa Festival sur les sites du IN, parce que là, il y en a 70, on a beaucoup de sites. Tout est concentré au Palais de la Culture, où on a au moins 5 salles qu'on peut faire travailler concomitamment, si on le veut, si ça paraît souhaitable. Et puis, on est aussi très heureux du fait que le Massa va continuer à aller à Grand Bassam, à Azopé, et on a une demande pour Yamoussoukro et une autre pour Jacquesville. Et il faut comprendre que la fonction du Massa, c'est aussi la professionnalisation. C'est-à-dire quand nous ouvrons une scène à Jacquesville ou à Boaké, nous donnons l'occasion à ce qu'on appelle un tourneur local de tourner, d'apprendre à faire son travail. Donc c'est pour cela que pour nous, cet aspect, on essaie de le gérer parce qu'on pense que si on a les vrais professionnels et qu'on a quelques moyens, ça peut se gérer, d'autant plus que c'est difficile de demander aux gens de Yamoussoukro de venir voir le Massa à Abidjan. En tout cas, quelques-uns vont venir. Mais si on peut apporter le Massa au plus près des populations, c'est aussi une très bonne chose. À l'instant, professeur Yacouba Kounaté, directeur du Massa, des propos recueillis par notre envoyé spécial Kassim Traoré. Restons hors de nos frontières à la suite de l'actualité internationale avec Aïssatou Doumbia. Bonjour et bienvenue dans ces 13 heures des Clés de Info. Bonjour Arunaba. Bonjour à tous. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau à la barre devant la Cour pénale internationale. Reprise ce matin à la Haye du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé
Après plus de 2 semaines de suspension, l'ex-président ivoirien et son bras droit sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales 2010-2011. Les 2 hommes ont plaidé non coupables. Cette nouvelle semaine doit être consacrée à l'audition du 5e témoin de l'accusation. Fin de suspense prochainement pour le premier tour de la présidentielle au pays latin d'Afrique. Au Bénin, le dépouillement des bulletins de vote est presque déjà terminé. Il avait commencé dès la fermeture des bureaux de vote. Des Béninois ont voté ce dimanche dans le calme alors que de nombreux candidats, la commission électorale, la société civile et la population redoutaient des tensions, voire pire, à cause des nombreux problèmes de cartes d'électeurs. Enfin, Issatou Doumbia réunion ce lundi des représentants des institutions de l'Union européenne et du gouvernement turc à Bruxelles. Les représentants des institutions de l'UE et le premier ministre turc se réunissent ce lundi 7 mars à Bruxelles, au moment où l'arrivée de plus d'1 million de détenteurs d'asile divise comme jamais l'Union européenne. Certains pays des Balkans ont décidé de militariser leurs frontières pour éviter que leur territoire ne se transforme en couloir de passage pour les migrants. Du côté de l'Allemagne et de la France, on plaidait pour la mise en place d'une politique de consensus au niveau européen. L'Union européenne compte faire pression lors de ces sommets sur la Turquie pour qu'elle aide à maîtriser la crise migratoire. Merci Aïssatou Doumbia pour toutes ces précisions. Vous suivez Clé Info pendant qu'il est 13h passé des 16 minutes dans notre studio. Et puis sport, je vous le disais en titre, sur proposition de l'Assemblée nationale du Mali, la Fédération malienne de football a tenu ce samedi une assemblée générale extraordinaire dans l'optique du retour au nom des 4 clubs relégués en 2e division et la levée des sanctions qui frappent certains responsables du football malien. En escrimant, le Mali se contente de la 4e place du 6e championnat d'Afrique des cadets et juniors qui a pris fin ce dimanche à Bamako. Au terme des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football tenue au gouvernorat du district de Bamako le samedi dernier, il s'est avéré que 37 délégués présents sur 55 se sont montrés favorables au retour dans l'élite du Djoliba Athletic Club, du Club olympique de Bamako, du Centre Salif Keïta et de l'Avenir Club de Tombouctou qui avaient été relégués en 2e division pour 3 forfaits en championnat lors de l'exercice écoulé. En ce qui concerne le 2e point de l'ordre du jour, c'est la majorité écrasante des délégués qui ont voté non pour la levée des sanctions infligées à certains dirigeants. Sur les 38 votants, 33 délégués ont voté non, 4 ont voté oui pour la levée des sanctions individuelles et une abstention a également été notée. Après la reprise de l'élection de la Ligue du district de Bamako, également sur demande de l'Assemblée nationale, une nouvelle étape vient d'être franchie avec cette Assemblée générale extraordinaire dans la résolution d'une crise qui n'a fait que trop durer. Le prochain rendez-vous est donc le démarrage du championnat national prévu le 12 mars prochain. Enfin, la 6e édition du championnat d'Afrique des cadets et juniors d'escrime a pris fin ce dimanche au Palais des Sports de Bamako. Une compétition qui a regroupé 11 pays pendant 5 jours. Au classement général, c'est l'Égypte qui remporte la première place devant la Tunisie et l'Algérie. Le Mali, pays hôte, termine à la 4e place. Merci Sekou Kone pour toutes ces explications. Avant de nous séparer, nous compatissons à la disparition de Birama Touré. Notre confrère est introuvable depuis le 29 janvier dernier. Et c'est tout pour ces 13 heures de Clé Info. Merci à vous de l'avoir écouté. Présentation à Runa Tidjaniba et Aïssatou Doumbia. Mise en onde par Fatou Fall. Retrouvez à l'instant notre magazine des sports avec Ousmane Traoreman. Et je vous retrouve demain à la même heure. Après-demain à la même heure demain, c'est la fête des femmes. Je ne serai pas là. Merci. Radio Clédou, le journal.